Bonjour, je m'appelle Patrick Cossette. J'ai 66 ans et actuellement, je suis enseignant au lycée Licastor de Kourou. Je suis candidat à l'élection à venir pour être le maire de Sinamari. J'ai décidé de me présenter parce que je pense avoir suffisamment d'expérience et d'acquis pour assumer ce poste. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, je dirais l'abandon. Au niveau des infrastructures, on va dire au niveau de l'état de la commune, les promesses faites qui n'ont pas été tenues, je dirais c'est un abandon. Le problème dont tout le monde parle, mais que personne ne traite, on va dire c'est la désertification rurale. Sinamari perd de la population, mais il n'y a pas suffisamment d'actions mises en place pour faire en sorte que les jeunes qui sont sur Cayenne, Kourou, reviennent sur Sinamari et pouvoir s'installer de manière définitive. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera de redynamiser Sinamari, remettre de l'attractivité et permettre que les gens se sentent bien et aient envie de revenir sur Sinamari. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle, je veux dire qu'il n'est pas très bon. Les promesses n'ont pas été tenues, notamment en termes d'aménagement du territoire. Ce qui me différencie des autres candidats, je dirais que c'est une connaissance fine de mon territoire. J'y habite, j'y vis, j'investis dans ma commune. Et j'ai beaucoup donné, depuis ma plus tendre enfance, pour que Sinamari soit une commune où il fait bon vivre, où tout le monde a envie de venir. Il faut aimer les gens, il faut être disponible. Je vais prendre un mot qu'utilisent les grandes personnes, il faut être serviable, être à l'écoute de la population et bien connaître sa population dans toute sa diversité. Pas simplement la population créole, mais à Sinamari, on a une mosaïque. Il faut être à l'écoute et bien aussi fréquenter les gens. Ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, on va dire, ce sont les promesses non tenues. Quand on prend un engagement politique, il faut essayer d'aller au bout de la logique. Quand on ne peut pas aboutir, je vais dire, ou faire aboutir les promesses, à un moment donné, il faut faire son mea culpa et dire pourquoi on n'a pas abouti. Alors, si je suis élu en mars prochain, ma première mesure sera de redynamiser Sinamari en mettant de l'attractivité, en donnant envie à la population guyanaise de revenir sur Sinamari et plus particulièrement les jeunes qui sont soit partis en études, soit qui ont été obligés de quitter Sinamari pour aller soit sur Kourou, Soukayen, Makouria et autres, les obliger à revenir en faisant de Sinamari une ville attractive. Mettre les éléments à leur disposition, mais revoir la manière dont l'école fonctionne. Nous avons 2 écoles maternelles, 2 écoles primaires, un collège. C'est donner à la jeunesse la place qu'elle mérite. C'est une des actions, je vais dire, fortes que je vais activer en tout premier lieu. Mais ne pas oublier le personnel communal qui est en souffrance, je les connais très bien. Leur donner l'envie le matin de se lever, de dire que j'irai travailler, mais je vais m'épanouir dans mon travail, dans mon activité. Que les gens se sentent à l'aise à Sinamari. La décision la plus impopulaire que je pourrais être amené à prendre, ce serait la plus impopulaire, je vais dire, c'est travailler contre l'oisiveté. Parce que l'oisiveté, elle est là, elle est populaire, mais comment la contrer? Et je crois que je vais prendre des mesures concrètes pour gommer l'oisiveté. Il faut qu'il y ait de l'activité sur la commune, c'est déjà ça, de l'activité. Pour le moment, on a quelques frémissements au niveau de l'activité économique. Je suis en train d'analyser une reprise et de voir une reprise de l'activité spatiale. C'est de faire en sorte que les Sinamariens occupent cette place, qu'elle ne soit pas mise à côté, que les jeunes ne nous disent pas qu'il y a qu'un avenir. C'est de leur donner la possibilité d'avoir un avenir, mais ne pas décider pour eux. Travailler avec eux et leur demander qu'est-ce que vous avez besoin pour que Sinamari soit une ville attractive et une ville où il fait bon vivre. Mon premier adjoint sera, là j'ai déjà le choix, entre 2 personnes, entre un homme et une femme, mais je vais leur laisser le temps de parler entre eux. Parce qu'il faut avoir de la disponibilité et il faut être sur place. À la fin de mon mandat, je voudrais qu'on dise « Ah, Sinamari a bougé, Sinamari a changé ». On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. S'il y a un lieu qui me tient à cœur, c'est la plage de Sinamari. La plage est revenue depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, une partie de cette route est sur le territoire de la base spatiale du CSG et je pense que je vais faire en sorte, en travaillant, on va dire, de concert avec le CSG pour que la route soit
recalibrer, qu'on mette en place une réglementation pour qu'il n'y ait pas trop de désordre puisque c'est une zone de ponte. Les tortues sont revenues. C'est un lieu magnifique avec une plage qui s'étale, on va dire, bien plus loin que la crique Malmanouri. Beaucoup de Sinamariens réclament d'avoir accès à cette plage. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a un lieu qui me tient à cœur, c'est la crique Cransler, qu'on appelle nous à Sinamari la crique débouchée. L'accès qui est difficile parce que l'état des voiries ne sont pas adaptés à tous les véhicules. L'aménagement de cette zone qui en partie est sur le territoire du Conservatoire du Littoral. Une autre partie, c'est les marais d'Illy. Sincèrement, s'il y a un lieu qui me tient vraiment à cœur aussi, c'est, on va dire, Corosoni, qui est, on va dire, un lieu emblématique de mes grands-parents. Mais c'est permettre, on va dire, l'accès avec les personnes avec toutes sortes de mobilités, en fait. Que la route soit carrossable et qu'elle soit reprise. Pendant le mandat que je vais exercer, j'y prêtais une attention particulière. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. Il y en a deux. Il y a le lieu d'Yambamang qu'il faudrait, on va dire, revoir et réaménager parce que ça soit en soirée ou en week-end, on a l'impression d'être à la place des Palmistes, mais pas aménagé. Vous avez les revendeurs, vous avez les ambulants qui sont là. Pour moi, le lieu n'est pas suffisamment adapté pour recevoir des populations, que ce soit au niveau des commodités ou autre. Celui-là, au courant de ma mandature, je pense que c'est un lieu sur lequel je vais me pencher beaucoup. Et puis un deuxième, qui est plus économique, c'est le port de pêche, qui est sous-dimensionné actuellement, l'aménager, mais voir aussi un autre lieu qui pourrait recevoir, on va dire, tous ces armateurs que nous avons en Guyane, là, qui sont tous basés, je vais dire, chez moi, hein, puisque la ressource halieutique se trouve en majeure partie sur, on va dire, de Kourou jusqu'à Mana. Actuellement, tous les bateaux sont à quai et déchargent et débarquent, on va dire, le produit de la pêche sur Sinamari. Il y a aussi la maison du Gragier qui me tient à cœur. Il va falloir qu'on redonne vie à le Gragier, là, qui est, on va dire, une des musiques principale des savanes, et la maison du Gragier aussi me tient à cœur. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Quel est votre diagnostic sur les finances de la commune et quelles sont les marges de manœuvre réelles? Quand on parle de finances, il faut parler de dotation globale de fonctionnement, comment elle fonctionne. Elle est en diminution en Sinamari. Je peux parler un peu de Sinamari aussi parce qu'on a perdu de la population. Mais Sinamari a toujours eu des finances assez saines, hein, je ne vais pas cacher la vérité. Et maintenant, c'est comment les utiliser, pour quelles priorités, puisqu'on sait très bien que, compte tenu des restrictions budgétaires avec l'État qui restreint ses finances, il faut cibler les priorités. J'ai parlé tout à l'heure d'éducation, du développement économique, même si ce n'est pas une compétence communale, on a toujours cet apport de 20% qu'il faut apporter dans les projets que nous mettons en place. Il faut avoir des finances saines, ne pas avoir on va dire, l'estomac plus gros que le ventre. C'est pourquoi je dis que je vais cibler les priorités pour le bien vivre ensemble, le bien-être ensemble. Parfois, ce sont des petites choses dont la population a besoin, mais au niveau des finances, ça devient de plus en plus difficile pour l'ensemble des communes de Guyane parce que, on va dire, l'État aussi est en faillite. Et quand l'État est en faillite, ce sont toutes les communes qui sont aussi en faillite. Il faut faire des priorités, il faut faire des choix. Sinamari est au cœur du territoire des savanes. Comment exister entre Kourou et Saint-Laurent? On a une chance puisque le spatial est en train de se réorganiser avec l'arrivée de 2 ou 3 micro-infusées sur l'ancienne emprise de Soyouz. Cela va ramener de l'attractivité. On est obligé de passer par Sinamari. Le pont de Sinamari, l'ancien pont, a été réhabilité. Quand il y a de l'attractivité dans le bourg, les gens vont passer forcément par Sinamari. Maintenant, c'est de l'accompagnement pour le développement économique. Accompagner les porteurs de projets, notamment au niveau de la restauration, parce qu'on a une gastronomie à Sinamari qui rend jaloux et pas mal de personnes. On a la pimentade de bœuf, on a notre bouillon wara qui est emblématique. On a plein de choses qui peut nous apporter de l'attractivité. Bien vendre Sinamari, c'est surtout ça, bien vendre Sinamari. Sinamari est le deuxième port de pêche et un des points de débarquement de la Guyane. Comment accompagner la filière sur la commune? L'aménagement du port de pêche reste le point crucial. On nous a promis des améliorations, mais depuis 6 ans, on a mis en place qu'une borne à eau et qu'on doit payer. Et pour
Les autres commodités qui doivent accompagner ce port de pêche, nous ne les avons pas. Je rappelle, un premier travail avait été commencé sous Georges Madeleine avec la mise en place du ponton flottant. Nous avons emmené la glace au bord de l'eau. Il s'agissait aussi de l'essence détaxée pour les pêcheurs. Nous avons mis en place l'essence détaxée. Maintenant, les autres infrastructures qui doivent arriver, les mises en cale sèche, les réparations des filets, c'est un sujet qui est important, mais pas que. Pour pouvoir développer le secteur pêche, il faut de la formation. Il faut expliquer aux jeunes que le métier de la pêche, c'est pas simplement celui d'aller lever un filet. Il y a toutes sortes de métiers qui sont liés à la mécanique, on peut être capitaine. Il y a toutes sortes de métiers qui sont liés à la pêche. Donc, je pense que la pêche est un secteur économique qui fait partie de nos ressources endogènes. Il faut aller dessus. De quel œil regardez-vous la fermeture de l'hôtel du Fleuve? Je vais pas mentir, c'est un déchirement puisqu'on avait un fleuron, on va dire, au niveau de l'hôtellerie. Quand une activité commerciale n'est basée que sur le spatial, ça peut pas tenir. Une mairie en elle-même ne peut pas rentrer dans une activité privée. Mais moi, je dirais c'est d'accompagner les différents porteurs de projets qui veulent faire la reprise. Il faut qu'il y ait de l'attractivité même au sein de cet hôtel, qu'elle puisse organiser des séminaires, des choses qui ramènent du monde sur Sinnamary. Sinon, l'hôtel ne va pas vivre. Une commune qui n'a pas d'activité commerciale en termes d'emploi ou bien d'activité touristique qui permettent de fixer les gens sur place, il faut que l'activité touristique qui est une compétence de la CCDS puisse permettre aussi que les gens, quand ils viennent à Sinnamary, ils aient envie de rester. Quelle sera votre politique en matière d'impôts et de taxes communales? On a toujours gardé de manière constante l'évolution au niveau de nos taxes, qu'elles soient foncières ou autres à Sinnamary. Je ne pense pas qu'on va augmenter les impôts. C'est pas le but final. Par contre, il va falloir élargir l'assiette fiscale et faire un état des lieux pour bien comprendre, on va dire, l'ensemble, on va dire, de nos fonciers qui sont taxés ou pas. Les impôts à Sinnamary n'ont jamais été, on va dire, élevés parce que c'est une commune qui n'a pas de grosse activité économique. De 2020 à 2026, sur Petit Saut, on a Triton, on a Voltalia, et sur Corosoni, on a la carrière pour la fourniture de graves ou de matériaux pour la construction. Et là, il y a un gros projet, on va dire, avec l'aquaculture. Il y a une grosse entreprise qui s'est installée à Sinnamary pour la fourniture des alevins pour les éventuels porteurs de projets. Donc, il y a des niches, mais il faut de l'accompagnement, il faut les accompagner, il faut les encourager. Et je pense que c'est ce qui va ramener, on va dire, de l'attractivité. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Quelle est la devise de votre commune? Sinnamary vous a donné bœuf, fallu qu'on. C'est exactement ça. Ouais. Bonne réponse. Elle vous fait rire cette devise? Non, parce que Sinnamary, c'est une terre d'élevage et mes parents étaient éleveurs, mes grands-parents étaient éleveurs, donc la devise de Sinnamary, je la connais. Bon. D'après vous, quel a été le taux d'abstention lors du premier tour des dernières élections municipales à Sinnamary, évidemment? Le taux est élevé parce que je me souviens des résultats. On envoisinait, je vais dire, les 40 ou les 60%. Alors, c'est un petit peu moins. C'est 31% d'abstention. J'ai dit 40 parce que j'ai vu le nombre de... Je savais sur un candidat, on avait 600 et quelques votants. Sur l'autre, on avait 450 et quelques. On est à 1700 inscrits sur la liste. Donc, je vois à peu près le taux d'abstention. J'ai dit 40. Bon, on n'était pas loin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux abstentionnistes? Si j'ai un mot à dire aux abstentionnistes, faites-moi confiance. Puisque bien souvent, c'est la confiance qui ne règne pas. Et puis bien souvent, vous avez des personnes qui sont inscrites sur une liste électorale et qui n'ont plus aucune attache avec la commune, mais qui figurent toujours sur cette liste, même si les listes sont révisées. Et c'est ce qui crée... Voilà. Alors, je vous donne un exemple. On est à 1700 et quelques inscrits sur la liste électorale de Sinnamary. On est à 2874 habitants. Donc vous voyez, le ratio, il n'est pas très... voilà. Si on prend en compte les personnes en situation irrégulière, les personnes qui ne sont pas français et autres, il y a un souci. En superficie, est-ce que votre commune fait partie des 50 communes les plus grandes de France? Non, Sinnamary, c'est pas une grande commune. On parle de France, on parle de la Guyane ou bien de France? De France. De France? Oh non, on n'est pas parmi les 50 plus grandes. C'est la 15e commune la plus grande de France. Bon, oui, mais bon, ça, je ne savais pas. Je savais qu'au niveau du territoire de Guyane, on n'est pas le plus grand. Il y a Maripasoula qui est plus grand, il y a Kourou qui est plus grand, il y a Rakoubourg qui est plus grand, Regina qui est plus grand. Donc voilà. Mais en termes territoire français, pour vous dire, je m'occupe très peu de la superficie de la France. Alors, nouvelle question. Citez au moins une compétence qui a été transférée aux communautés de communes. Le traitement des ordures ménagères. Ça s'est transféré. On a
Le social qui a été transféré, à la CCDS, je les connais. Il y a les compétences obligatoires qui ont été transférées, les compétences optionnelles. Donc, compétences obligatoires, les traitements des ordures ménagères. Eh ben, très bonne réponse. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, la présidence de la CCDS, vous y pensez? J'y pense énormément parce que je crois que les deux autres communes avec lesquelles je travaille, ils auront beaucoup de boulot pour redresser leurs finances, ils n'auront pas beaucoup de temps pour la CCDS et j'y pense. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Alors, Sinamariens, Sinamariennes, les prochaines élections de mars sera un moment crucial pour le changement de Sinamari. Sinamari, c'est une commune, j'ai entendu dire, qui se meurt, qui est délaissée, les gens partent. Mais tout comme moi, vous savez que Sinamari, c'est même pas une commune, c'est un pays. Quand on va à Sinamari, on dit qu'on va au pays. Donc, pour ces prochaines élections, vous connaissez ma détermination. Vous connaissez Patrick Cossette depuis sa petite enfance qui n'a jamais abandonné sa commune. Je vous demande de me faire confiance avec l'équipe que je vais conduire pour que Sinamari redevienne une commune attractive, que Sinamari, on va dire, soit une commune où il fait bon vivre et où on a envie de mourir, de vivre et de mourir surtout.